Dieu répond à ta foi et non à ta pitié. La foi, selon Hébreux 11, 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit, quelqu'un fait pitié quand il est dans un état pitoyable. La personne est dans un mauvais état, est sans valeur, est sans mérite aucune. La personne est minable et misérable. Dieu ne nous exauce pas, il ne nous répond pas parce que nous sommes dans un état pitoyable. Dieu ne vient pas à ton secours parce que tu es sans valeur, parce que tu es sans mérite. Dieu n'agit pas parce que tu souffres trop. Dieu n'agit pas parce que tout le monde t'a abandonné. Il n'agit pas parce que la maladie t'a rongé à telle enseigne que tu te crois même déjà mort. Dieu n'intervient pas dans ta vie parce que tu es pauvre et misérable. Mais Dieu interviendra parce que dans ton état pitoyable, tu as confiance en lui. Sinon, quand nous regardons dans le monde, il y a trop de personnes dans un état pitoyable. Il y a trop de personnes méprisées. Trop de personnes zéro, sans valeur, qui n'ont pas de soutien. Trop de personnes même qui par jour n'arrivent pas à manger. C'est-à-dire au lieu de manger 3 fois par jour, eux ils mangent 3 fois par semaine. Donc si Dieu voulait agir parce que des personnes sont dans un état pitoyable, il agira en faveur de tout le monde. Et chaque jour il le fera. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que écoutez, s'il y a un langage que Dieu comprend, c'est le langage de la foi. Dieu ne comprend pas le langage du doute. Dieu ne comprend pas le langage de la peur. Mais le langage qu'il saisit parfaitement, c'est le langage de la foi. C'est pourquoi tous ceux qui ont le langage de la foi seront entendus et exaucés par Dieu. Donc si Dieu répond à notre foi, la foi c'est quoi? Donc avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu et être rassuré qu'il ne faillira jamais. J'ai foi en Dieu. C'est-à-dire je mets ma confiance en lui. Je m'attends à lui. Je m'appuie sur lui. Et dans mon cœur, j'ai une certitude profonde que Dieu ne tapera jamais poteau. Donc si nous avons la foi, nous allons espérer en des choses qui ne sont pas vues, mais qui sont vraies. Quelqu'un qui a la foi, il espère en des choses aujourd'hui pas manifestées. C'est-à-dire c'est des choses qui peuvent exister pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est en face de Dieu. Celui-là qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quand nous nous tenons devant notre Seigneur, c'est pas la peine de chercher à faire pitié. Tu seras hors jeu parce que c'est un langage que Dieu ne comprend pas. C'est quoi? Regardez, Jacques a dit, il dit celui qui doute, quand il se tient devant Dieu, quand il demande à Dieu, il dit c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Parce que Dieu ne répond pas à nos doutes, mais il répond à notre foi, à cette pleine confiance que nous avons. Tu peux faire pitié devant les hommes. Les hommes comprennent ce langage. Souvent vous allez voir, il y a des chrétiens, c'est-à-dire, ils prennent un air pitié et pitieux devant Dieu. Ah Seigneur, toi-même tu vois, oh Dieu, regarde mon état. Seigneur, si tu ne fais pas, qui va faire? J'ai fait pitié, oh. Tout le monde m'a abandonné. Oh. Dieu sait que tout le monde t'a abandonné, mais pour qu'il intervienne dans ton état, il veut voir la confiance que tu as en lui. La foi commence quand Dieu ne répond pas. Ta foi commencera à se manifester quand Dieu ne répondra pas à tes préoccupations, à tes questions, quand il n'exaucera pas tes prières. C'est là que ta foi commencera. Quand les prières de l'homme sont exaucées, quand l'homme est à l'aise, quand tout va bien chez l'homme, vous verrez que ce dernier-là proclamera sur tous les toits que l'Éternel est bon, que l'Éternel est puissant, que l'Éternel est amour. Quand nous sommes en peine, nous vivons avec des prières non exaucées. Quand nous sommes dans les difficultés, dites-moi, est-ce que c'est facile pour l'homme de dire que Dieu est bon? Le plus souvent, nous disons, Seigneur, tu es méchant. Seigneur, je me demande même, est-ce que tu as un cœur? Pourquoi as-tu accepté à cette situation de matin? Pourquoi as-tu permis aux hommes de me maltraiter autant, de me faire souffrir ainsi? Dieu, est-ce que quelque part tu n'es pas mauvais? Ça, c'est l'homme. Or, c'est dans les moments difficiles que ta foi doit être manifestée. Dans les moments pénibles que ta foi doit être vue. C'est pourquoi Jacques a dit, vous dites que vous avez la foi. Vous êtes sûr? Bon, montrez-moi votre foi sans les œuvres. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas produire d'œuvres parce que vous n'avez pas la foi. Il dit, moi qui ai la foi, je vous montrerai ma foi. Mais avec les œuvres. Regardez, Hébreux 11, 1 nous dit, oh la foi est la ferme assurance
des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Soyons dans la démonstration. Démontrons notre appartenance à Christ. Démontrons notre foi. C'est trop facile de dire « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Quel genre de foi as-tu? Donc quand il parle de la démonstration de celles qu'on ne voit pas, deux éléments. Premier, par notre langage, par notre confession. Quand quelqu'un a la foi, on détecte ça par son langage. On détecte ça par ses déclarations. On détecte sa foi par sa confession. Souvent, l'ennemi même de ta destinée, là, c'est ta bouche. Qu'est-ce qui sort de toi? Et deuxièmement, les actes. C'est vrai, tu parles, mais ta conduite, ton attitude démontre si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. On a vu le cas de Daniel. N'a pas seulement dit qu'il aime Dieu. N'a pas seulement dit que Dieu est son Seigneur, son Maître. Mais dans les faits, il a démontré cela. En faisant quoi? En acceptant de ne jamais renier son Dieu. En acceptant d'entrer dans la fosse au lion. Il a prouvé ça par ses actes.